Valérie Souriau, bonjour, vous êtes directeur commercial du groupe Challenge. Alors le groupe Challenge, il y a les éditions Croque Futur, l'éditeur de Challenge, et puis il y a Sophia Publications avec Historia, la recherche, l'histoire, et puis le nouveau magazine littéraire. Vous êtes un habitué, j'imagine, de ce salon d'Expo Presse. Quelle est votre stratégie enfin, je veux dire, dans votre stratégie, quelle part représente le papier aujourd'hui pour le groupe Challenge? Alors bonjour, effectivement, cette année, donc Claude Perdriel, notre PDG, qui croit énormément au papier et aux ventes au numéro, a décidé d'investir près d'1 million d'euros sur la vente au numéro, la vente chez le diffuseur. Que ce soit en affichage, en mise en avant, en campagne radio, afin d'amener aussi des acheteurs et des lecteurs dans le point de vente. Ça, c'était sur le titre Challenge, c'est 1 million d'euros, et près de 500 000 euros consacrés à tout ce qui est tous les titres de niche de Sophia, qui sont Historia, l'histoire, la recherche et magazine littéraire. Alors pour le groupe Challenge, moi, j'étais à la présentation à la presse quand Claude Perdriel a annoncé ce soutien assez massif. Il a dit moi je pense que la bataille du digital elle est perdue et qu'il faut massivement investir à nouveau dans le papier. Donc il a recruté des journalistes et vous poussez aussi le magazine dans les points de vente. L'idée c'est de revenir à des ventes au numéro supérieures à 10 000, 11 000 par semaine, c'est Oui, ça? oui, c'est exactement ça. De toute façon, les éditeurs, la bataille du digital, je pense, est perdue. On ne peut que l'accompagner, ou en tout cas, face aux GAFA, on n'a pas les moyens de lutter. Et donc, il faut quand même se recentrer sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de l'information face à tout ce qui est fake news ou infox, comme on dit maintenant. Faire des enquêtes et amener un peu la contradiction à tout ce que l'on voit sur Facebook, Twitter et sur Google, où tout le monde peut dire n'importe quoi. Et donc ça aussi, ça s'accompagne d'un travail sur les unes, avec notamment la mise en avant de deux sujets. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on privilégiait un seul sujet très fort. Et maintenant, on multiplie un peu les entrées avec au moins deux sujets de une qui sont vendeurs. Est-ce que vous avez déjà un premier retour de cette stratégie? Alors, tout à fait, puisque en ce qui concerne Challenge, depuis le début de l'année, on est à plus 18% de ventes en plus. Sur Historia, c'est encore plus spectaculaire, puisqu'on est à plus 60%. Sur l'histoire, on est à plus 35%. Et sur Sciences et Avenir, on est à plus 20%. Donc ça veut bien dire qu'il y a encore des ventes à faire chez Il y a les une marchands de journaux. appétence du lecteur pour venir en point de vente. Il faut les faire venir. Ouais. Si les éditeurs laissent tomber les promotions, comment un acheteur potentiel va savoir ce qu'il va y avoir dans Challenge ou dans Historia cette semaine ou ce mois-ci s'il ne le sait pas? Donc ça, à chaque numéro, vous faites une campagne de communication, point de vente. Exactement. À chaque parution, À chaque parution. il y a une grosse campagne d'affichage, que ce soit sur les kiosques, Chez mise en Relais. avant chez Relais, NAP, etc. D'accord. Justement, comment vous faites votre réglage? Est-ce que les lecteurs des titres de votre groupe sont plutôt en ville ou comment vous faites pour... Alors c'est très varié. Il y a Challenge qui est un peu particulier, puisqu'on est en fait très Île-de-France. On a une structure des ventes que moi je trouve anormale, puisqu'on fait 50% des ventes en Île-de-France, alors que sur nos autres titres, on est plutôt un tiers, deux tiers. Et donc je pense que pour Challenge, il y a encore un nombre de ventes énorme à gagner en province. Est-ce que aujourd'hui la vente au numéro, c'est encore le baromètre sur la vitalité d'un titre? Ah bah tout à fait. Ouais. C'est pas du tout les abonnements, parce que les abonnements, on peut savoir si le titre ne va mal que dans 1 an ou 2 ans.
Alors que là, la vente au numéro, la sanction, elle est immédiate. C'est-à-dire que soit on s'est planté sur la une ou sur le sujet, et dès la semaine suivante, on sait que les ventes sont catastrophiques, alors qu'on a fait la même promo, et donc c'est nous qui avons mal choisi notre sujet. Quel est, je le disais, vous venez assez souvent sur ce salon. Qu'est-ce que vous en attendez? Vous avez un stand. Quel type de contact vous attendez avec les marchands? Enfin... Alors nous, ce qu'on attend surtout, en fait, c'est d'avoir un retour de leurs acheteurs, enfin de leurs clients, sur nos titres. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas? Et puis aussi, là, on va en profiter pour tester une couverture, puisqu'on va lancer une nouveauté. La date n'est pas encore fixée, mais c'est courant de cette année, sur un Science et Avenir junior, enfin en tout cas destiné à la jeunesse. Et donc on teste un certain nombre de sujets, de couvertures auprès des marchands de journaux. S'ils viennent avec leurs enfants ou leurs ados, c'est encore mieux. Ils pourront donner leur avis. Voilà, ouais. Exactement. Est-ce que vous avez une stratégie de hors-série qui peut aussi dynamiser les points de vente? Pas sur Challenge, mais en tout cas sur tout ce qui est Historia, l'histoire et Science et Avenir, on a une très grosse stratégie de hors-série, de numéros spéciaux, puisque par exemple sur Sophia, on doit être à 70 parutions par an, ce qui est quand même pour les équipes et pour les rédactions qui leur demande quand même beaucoup de travail, que ce soit des hors-séries en nom propre ou en coédition ou en sous-traitance, parce qu'il y a un certain nombre d'éditeurs aussi qui nous demandent, comme ils ne sont pas des spécialistes de l'histoire ou de la science, de leur faire des hors-séries. On peut dire aussi un mot du nouveau magazine littéraire qui avait été relancé il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est ça. On sait que Raphaël Glucksmann en était parti et puis maintenant il y a une nouvelle équipe. Comment se porte le titre? Est-ce qu'il a retrouvé des couleurs? Alors, le titre est toujours positif par rapport à avant l'arrivée de Glucksmann, qui avait été pris un peu pour redynamiser un peu ce titre. Donc on est toujours sur la même lancée. Raphaël Glucksmann est parti parce qu'il nous avait prévenu qu'il allait lancer son mouvement. Et donc c'était pas compatible avec le fait de rester directeur de la publication. Mais son départ, pour l'instant, n'a pas eu d'effet. Et d'ailleurs, l'avant-dernier numéro, il a écrit un papier. Enfin, on continue à lui demander un certain nombre de collaborations et d'avoir son avis sur différents sujets de société. Peut-être un dernier mot aussi, puisque après on va dire le saccage des Champs-Élysées samedi dernier, Claude Perdriel s'est positionné d'une façon assez importante pour dire qu'il fallait soutenir les marchands de journaux et notamment les kiosques, et a annoncé une souscription, je crois, ouverte aux autres éditeurs pour afficher son soutien. Est-ce que vous savez si ça a été suivi des faits? Est-ce que les éditeurs ont suivi son appel? Donc Claude Perdriel a été l'initiateur et a appelé un certain nombre d'éditeurs. Donc nous, à titre de groupe Challenge, on va verser 20 000 euros. Mais d'autres éditeurs ont marqué leur accord. Donc il y a eu Le Monde, Libé, le JDD, l'Express, le JDD, Le 1, le Canard enchaîné, Le Point, qui ont marqué leur accord. Alors maintenant, je dirais que c'est plus des questions d'ordre technique, puisque Culture Presse a aussi ouvert donc nous, on souhaite en fait participer à cette cagnotte, mais ça pose simplement des questions d'ordre technique, parce que sur Litchi, on ne peut pas verser plus de 2500 euros par carte bleue en plus. Donc j'ai pris contact avec Litchi pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait procéder à ce versement. Mais à ce jour, j'ai toujours pas eu de retour de leur part. Alors, est-ce que vous savez si cette cagnotte ensuite sera destinée à l'ensemble des kiosquiers parisiens, ceux qui ont été affectés, ou peut-être plus largement aux marchands? À l'origine, c'était surtout pour les kiosquiers qui ont été dégradés le week-end dernier, mais
peut-être que l'on pense en fait à élargir un peu plus les bénéficiaires, dans le sens où depuis qu'il y a les gilets jaunes, il y a un certain nombre de pertes d'exploitation globales de l'ensemble des kiosques. Donc on doit se voir avec Média Kiosque et Aboninc demain, et Daniel Panetto, pour voir un peu comment est-ce qu'on s'organise. D'accord. Bon, et écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une demande particulière à faire aux marchands sur l'accueil de vos titres Non, soyez toujours aussi dynamique, souriant à l'accueil de vos clients, et mettez bien en avant les titres du groupe Challenge. qui en plus mettent de l'argent pour... mettent de l'argent et qui en plus progressent en ce moment, donc c'est le moment d'en profiter. Très bien. Merci beaucoup Valérie Souriau.